Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ma sélection des PC portables gamers du mois sur les soldes. Et comme d'habitude, en description tous les liens, en commentaire si vous avez besoin d'aide pour choisir votre PC portable gamer, la taille de l'écran, le budget et ce que vous voulez en faire, et je vous trouve le meilleur rapport qualité-prix. Allez, sans plus attendre, c'est parti, et n'oubliez pas, en 6ème position en général, il y a un super bon plan, donc tenez bon. On commence par le Victus 16, donc chez Rue du Commerce. Alors, sélection principalement chez Rue du Commerce parce qu'ils ont des prix très agressifs en ce moment. Un écran 16 pouces en Full HD, 144 Hz de taux de refresh. Pour 900 €, on est sur quelque chose de pas mal puisqu'il y a une belle 4060 en 120 watts à l'intérieur, ce qui est un très beau taux de TGP pour 900 €. Franchement, allez-y, foncez les yeux fermés. AMD Ryzen 5 7640 HS, SSD 512 Go et 16 Go de RAM en 5600 MHz. Et là, on est plutôt pas mal sur un bon PC bien équilibré pour un prix, mais mamma mia, super intéressant. On continue avec un médion de Eraser, donc c'est un Defender P50. Alors là on est sur un écran 17 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, donc on augmente la taille de l'écran. À l'intérieur, une RTX 4060 en 100 watts de TGP, ce qui n'est pas dégueulasse pour une 4060 à ce prix-là, avec un 17 pouces. Attention, je précise, l'écran 17 pouces a son importance sur cet ordi. Derrière, un Intel Core i5 12450H, donc rien à rougir, SSD 512 Go et RAM 16 Go en DDR4. Attention, ce n'est pas la DDR5 malgré tout, donc on est là sur une RAM un petit peu basse, on va dire, par rapport au reste, mais malgré tout, ce PC se place super bien pour un 17 pouces à 1038 €. On continue avec le TUF Gaming F15, et oui, celui-ci, je ne le présente plus, oui et non, parce que je vais le représenter aujourd'hui, mais c'est un écran 15 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz, donc on est plutôt pas mal. Il a un look assez sympa, alors très RGB, donc ce PC fait assez gamer. Malgré tout, quand on voit la face arrière, il reste assez sobre, mais bon, les lignes disent bonjour quand même, je fais du gaming, hein, c'est quand même intéressant. RTX 4050 à l'intérieur, alors un GPU un petit peu bas vu qu'on est sur une 4050, mais cadencé jusqu'à 140 watts de TGP, donc un beau taux de refresh. Intel Core i7 à l'intérieur, 12700H, donc clairement on est là sur un PC un petit peu plus typé gaming, mais surtout productif, avec un beau i7, 512 Go de stockage, RAM 16 Go. Encore une fois, il y a des choses qui s'augmentent. Souvent je vous présente des ordis avec des configurations où on va se dire mince, le taux de TGP est haut, il y a un beau processeur, par contre malheureusement la RAM n'est pas très grosse, le processeur, pardon, la RAM n'est pas très grosse, le stockage n'est pas très gros, mais malgré tout c'est des choses qui se changent. Oui, dans un PC portable vous pouvez changer assez facilement la RAM et le disque dur, donc pourquoi s'en priver? Allez-y, prenez plutôt une grosse config sur la base avec une belle carte graphique, un gros processeur, et après s'il faut augmenter un peu la RAM et le SSD, ça se fait assez facilement. En plus de ça, si vous faites ça bien, ça ne fait pas sauter la garantie, donc ça peut être intéressant. Allez, quatrième PC de cette sélection, et restez parce que dans deux PC vous aurez quand même une pépite. Victus 16, écran donc 16 pouces, cadencé jusqu'à 144 Hz, donc on reste sur un Victus assez sobre. C'est le genre de PC qui peut passer assez facilement si vous voulez mixer les cours et en même temps faire du gaming à la maison, donc ça c'est quand même pas mal. RTX 4070 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 120 watts de TGP, ce qui n'est pas dégueulasse du tout, même très bien. AMD Ryzen 7 7840 HS à l'intérieur, SSD 512 Go et 16 Go de RAM, cadencé jusqu'à 5600 MHz. Voilà, on est sur un PC là typiquement où on a une belle carte graphique, un beau processeur, mais le reste est un petit peu plus bas. Bah c'est pas grave, on va dire directement, vous embêtez pas et allez acheter cet ordi et vous changez la RAM et le stockage dans le temps. Allez. On continue par le 5ème PC et juste après il y a une petite pépite. Celui-ci aussi est assez pépite, un Aorus 15, écran 15 pouces Quad HD, cadencé jusqu'à 165 Hz, donc très beau taux de refresh pour cet écran-là. Nvidia RTX 4060 jusqu'à 140 watts de TGP, j'ai un petit peu de mal ce soir, et un look très gamer là par contre, on est vraiment sur salut je fais du gaming, sur un PC qui est pas très épais hein, malgré tout, qui se transporte assez bien, mais ça si vous baladez en cours, vous vous identifiez très bien comme gamer principalement. Malgré tout il y a un i7 en 13700H à l'intérieur, donc c'est un PC qui est très équilibré entre le gaming et le productif, je le conseille fortement, 1 Teraoctet de stockage, et la seule petite chose qui pêche un petit peu c'est cette RAM en 16 Go, mais encore une fois de plus ça s'augmente. Pour 1349 €, il se place super bien. Et ma pépite, elle est là tout de suite. Maintenant, le Asus TUF A17. Et oui, il est pépite depuis un petit moment, mais ce PC, il est génial quoi. Écran 15 pouces en Full HD, cadencé jusqu'à 144 Hz. Une 4070 cadencée jusqu'à 140 watts de TGP. Donc ça, c'est magnifique. On est vraiment sur une belle config. AMD Ryzen 9 7940 HS à l'intérieur. Et oui, on pêche un petit peu sur le stockage, 512 Go et 16 Go en DDR5. Malgré tout, c'est des choses qui se changent assez facilement, qui ne coûtent pas forcément très cher et qui permettent de vraiment booster votre PC. Bon, en plus de ça, il a un look assez gaming,
pavé numérique, ça j'aime beaucoup aussi, parce qu'on a souvent des PC sans pavé numérique, c'est un peu dommage à mon sens. Allez, on continue encore parce que ce n'est pas fini dans les pépites, avec un HP Omen, une fois de plus, avec un écran WQXGA en 16 pouces qui a jusqu'à 240 Hz, donc très beau taux de refresh sur cet écran. GeForce RTX 4070 à l'intérieur, pareil, une très belle carte graphique. Intel Core i7 13700 HX. Donc là, on est vraiment sur un PC très gaming et en même temps productif. SSD 1 Teraoctet à l'intérieur, 32 Go de RAM en DDR5 en 4800 MHz. Là, on est quand même sur quelque chose qui est assez sympa pour 1700 € et en plus de ça, il vous balance un petit casque sans fil HyperX Cloud 2. Donc là, on est sur un PC qui est hyper équilibré sur un budget très intéressant de 1700 €. C'est dur de faire mieux actuellement en termes de rapport qualité-prix par rapport à ce que ce PC propose à l'intérieur. Allez, le HP Omen une fois de plus 16, donc écran 16 pouces, WQXGA 240 Hz avec une 4060 cette fois-ci. Donc là, c'est un petit peu le petit frère de l'autre en termes de carte graphique, vu qu'on est sur une 4060. Par contre, à l'intérieur, un Intel Core i9 en 13900 HX. Donc ce PC se place plus en disant, salut les gars, je suis quand même un hyper productif. En plus de ça, j'embarque 32 Go en DDR5 et 1 Teraoctet en stockage pour le prix de 1800 €. Alors, ce PC, vous ne ferez pas tourner forcément du AAA en ultra. Par contre, si vous jouez à des petits jeux typiques du League of Legends, un peu de Diablo, un peu de WoW, des jeux, vous savez, qui ne sont pas hyper gourmands, même du Fortnite, avec une 4060, ça tournera largement. Et à côté de ça, si vous faites du gros productif, ce PC, il est génial pour ça, quoi. Donc, moi, à mon sens, ce PC, c'est un très bon rapport qualité-prix si vous êtes productif et un petit peu gamer. Ce qui est un peu mon cas aujourd'hui en fait. Vous voyez, là, je fais de la vidéo, et pour de la vidéo, je préfère aller sur un i9 avec beaucoup de RAM et du stockage plutôt qu'une belle carte graphique. Malgré tout, je peux quand même arriver à jouer avec une 4060 à l'intérieur. Bon, sur ce PC que j'ai actuellement, j'ai un i9 et une 4070, donc c'est un peu plus haut, mais malgré tout, ça se passe quand même bien. HP Omen de nouveau, avec un 16 pouces WXGA 240 Hz. Je vous fais pas le topo, c'est la fusion, c'est un peu le fusion de Dragon Ball Z, où aujourd'hui, on retrouve un PC qui propose une 4070 à l'intérieur avec un i9 en 13900 HX, SSD 1 Teraoctet, 32 Go de RAM en DDR5. On est vraiment sur un équilibre quasi parfait en termes de rapport gaming et productif. Donc si vous avez le budget, franchement, foncez, c'est un très bon rapport qualité-prix et il se place très bien. On continue avec le Asus ROG Strix G18 et je vous le dis, restez jusqu'à la fin parce qu'après il y a une belle pépite mais qui est un peu plus chère mais qui vaut vraiment le coup aussi en termes de configuration. Mais là on est quand même sur du fat, mais vraiment fat. Pour 2000 €, vous trouvez les 1999 € et 99 centimes, histoire que le biais psychologique marche en se disant ouais il est à moins de 2000 mais malgré tout à moins de 2000 pour 2000 €. On est sur un écran 18 pouces Quad HD+, 240 Hz de taux de refresh, c'est vraiment bien. RTX 4080 à l'intérieur, cadencé jusqu'à 175 watts de TGP, donc autant vous dire que ça va watter fort, très fort, et ça va très bien faire tourner. Core i7 13650 HX, alors oui, il n'y a pas un i9 dedans, mais pour 2000 € avec une carte graphique aussi grosse, faut pas s'attendre à avoir non plus un i9 dedans. Malgré tout, un i7 se place très bien. Là, on est clairement sur un PC qui est hyper gaming, avec quand même un peu de productif. Alors, là où le bas blesse un petit peu, c'est sur le SSD 512 Go, RAM 16 Go à 4800 MHz de taux de refresh. C'est pas ouf en DDR5, mais malgré tout, c'est les deux seules parties de ce PC qui pêchent légèrement. Vous arrivez, vous claquez un billet de 200-300 €, vous changez la RAM, vous passez en 32 Go avec une cadençage un peu plus haut, 4800 MHz en plus, vous avez gagné en puissance, et vous mettez un disque dur de 1 Tera ou 2 Teraoctets. Aujourd'hui, ça coûte pas très cher, c'est très abordable. Voilà, là, vous êtes sur un PC qui permettrait de vraiment exploser tout pour un budget de 2300 €. Et pour terminer, on finit avec la belle pépite MSI Rider, donc là en GE78HX, donc là écran 17 pouces en Quad HD+, 240 Hz de taux de refresh, très bel écran. Nvidia RTX 4080 à l'intérieur en 175 watts de TGP aussi. Là par contre, on a le Nec Plus Ultra avec un i9 en 13700 HX, donc vraiment on tape le haut, SSD 1 Teraoctet et une RAM de 32 Go. Alors vous allez me dire, pourquoi je prendrais celui-là plutôt que l'autre? Et moi à mon sens, j'avais plus sur le ROG Strix. Pourquoi? Parce que celui-ci, effectivement, il a tout ce qu'il y a besoin pour être à 3000 balles. Bon, il n'y a rien à dire. Par contre, sur le ROG Strix, on a tout pour faire le même PC que le Rider en rajoutant un petit peu de RAM et en changeant le disque dur. Bon, effectivement, on n'aura pas un i9. Bon allez, on va pondérer un peu l'i9, mais malgré tout, à mon sens, si vous n'êtes pas un utilisateur très fort de grosses, on va dire de gros travail sur votre ordi avec des gros calculs, etc., je vous invite à passer sur le Strix G18.
et venir l'implémenter un petit peu avec une belle carte graphique, avec un peu de RAM en plus, et du stockage en plus. Voilà pour cette sélection des PC portables gamers du moment. Si vous avez des questions, comme d'habitude, en commentaire, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à vous abonner et à partager. En attendant, je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.